Voilà notre dure réalité de parents. On a fait un déjeuner 7-Eleven dans la chambre et les filles ont déserté en nous laissant toute la table à débarrasser. C'est le bordel, on doit tout ranger. Les filles ont déjà fait leurs valises, nous on n'a pas encore fait les notes, mais on doit aussi débarrasser la table. Et donc oui, aujourd'hui, journée voyage, on rechange d'hôtel. C'est parti pour une nouvelle destination. Alors, petit bilan de Daegu, on a aimé, mais c'est une grosse ville et nous on aime bien quand c'est plus petit. Ça y est, l'espace est dégagé, on va pouvoir y aller. C'est parti pour de la route, du bus, un peu marcher, du bus avec les valises. Et petit souci de base, on a perdu une clé. Voilà, la clé de la chambre des filles, on ne sait pas où elle est. On pense que Su jouait avec et on ne sait pas où elle a foutu ce matin. Ça je cherche. Ah, oui, tu peux chercher avec nous, s'il te plaît? Ah, oh, je me fais là. Rappel alors, non mais... C'est toujours au moment de partir qu'on paume des trucs. C'est moi qui les ai mis sur le porte-manteau, oui. Mais vous n'avez pas bien cherché alors la chambre. Parce que vous les avez pas trouvés et c'était juste derrière la porte. C'est toi qui es responsable de ta chambre. Et vous avez accusé Sue à tort. Oui, c'est vrai. Sue, on est désolé, ce n'était pas toi. Elle avait caché la clé, votre clé à vous. Attends, juste 2 secondes que je sois sûr. Ça, c'est la chambre de qui? C'est la chambre de nous, mais c'est vous qui gardez les clés. Adolescence. On en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Adolescence. Ça y est, on s'en va. Benoît, comme il doit chaque fois payer pour nous 6, il met 3 heures pour venir s'installer. Il fait chaud, on a un peu couru pour se dépêcher de prendre le bus, mais c'est un peu bête hein, parce qu'il y en a tous les quarts d'heure. Hein. Mais bon, par principe, quand on voit un bus arriver, on sait toujours qu'il faut absolument qu'on monte dedans. Donc voilà, direction la gare des bus maintenant. Filles, gare, bus, toilette. Je me suis pris un petit croque-monsieur, mais ce qui est un peu bizarre, c'est bon, il n'y a pas de ketchup, déjà ça manque, mais ce qui est bizarre, c'est que le pain il est un peu sucré, c'est du pain brioché. Ah bon, c'est pas mauvais, ça fait le taf. Allez, encore un bus. Et nouvelle ville. Est-ce que ce n'est pas l'heure de faire le relevé le météo avec 24 degrés, un petit vent. Ah, il fait chaud, il fait chaud. Ah, il fait chouette, oui. Ah non, il fait vraiment chouette. Ah, là-bas. Ah ben voilà, mais je crois qu'il y a 40 bus possibles. Hein. Ah, il y avait plein de bus et au final il y a 0 bus. Donc on cherche un bus. C'est bien dit ça, non? Ah, Qu'est-ce qu'il y a? il me rend dingue. En fait, il dit de prendre le 500, mais le 500 c'est celui qu'il nous a dit tantôt de ne pas monter. Pourquoi tu viens avec moi? Ici, le problème, c'est que c'est assez compliqué et que les bus, ils repartent tout seuls. Ils s'arrêtent à peine. Et en fait, il y en a qui s'arrêtent pour se faire nettoyer, il y en a qui s'arrêtent pour la pause. Donc en gros, c'est pas clair du tout. Et en fait, on a déjà du mal à garder un œil sur les enfants, voir les bus qui partent. Bref, je suis dépassée. Bon, j'attends le prochain bus et je le prends. Tu sais quoi, on monte dans le prochain. Bon, ça y est, on est dans un bus. Le chauffeur m'a dit qu'on pouvait monter a priori dans son bus. Et il nous a dit dans 5 arrêts, on arrive. Benoît est en train de s'arranger avec le monsieur pour payer. Et pendant ce temps-là, il y avait une intervention d'urgence à côté de nous. C'est-à-dire qu'une ambulance est venue pour aller dans un bus. Et de ce que j'ai vu, si j'ai bien compris, c'est parce qu'il y avait quelqu'un dedans. Mais en fait, ils étaient tous sourires en repartant. Je pense que c'est un touriste qui s'est endormi dans le bus. Ils ont appelé l'ambulance. Mais en fait, il n'y avait rien de grave. Ils étaient tous sourires. Et en fait, ouais, je pense que le touriste s'est endormi dans le fond du bus.
Ouais, je me sens tout de suite plus en sécurité. On a un point d'avance. Bon, petit point nuité. Il est 13h12, on est là depuis une dizaine de minutes, il n'y a personne qui est venu, on a sonné, on a fait un petit peu de bruit. Donc on se demande si en fait tout le monde n'est pas parti manger. Et donc nous aussi on va partir manger. Et on va revenir après. On aurait bien voulu déposer nos bagages pour être un petit peu tranquille. On va les prendre avec nous. Mais j'ai vu qu'il y avait un petit restaurant pas loin où on peut manger des dim sum. C'est bon les dim sum, non? Non, c'est pas bon pour moi, les démissions. Qu'est-ce que tu racontes? Les démissions, c'est pas bon. Sure, I've had lovers in my past. Won't lie, I've had a blast, but none of them had your humor. On a bien mangé. En fait, je m'attendais pas à si bien manger un hamburger. En fait, oui, c'était très bon. Moi, j'avais pris avec mozzarella et bacon, ça valait le coup. Alors là, c'est Benoît qui tire les deux valises. C'est pour ça que je fais le vlog, comme ça, ils sont obligés de tout porter. C'était juste pour vous dire que on allait refaire une tentative à la guest house. Alors là, il est 2h26. Normalement, c'est qu'à 15h. Donc j'espère qu'on va pouvoir quand même déjà y aller. Et en fait, je suis très inquiète parce que j'ai vu que Benoît avait réservé 2 chambres avec chaque fois un adulte, 2 enfants, mais en fait ce sont des dortoirs pour femmes qu'il a réservés. Donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. Donc je vais découvrir ça maintenant et j'espère quand même qu'on sera tous ensemble. On va pas se retrouver avec oui, d'autres personnes ou Benoît séparé de nous et que je dois gérer les 4 filles toutes seules. Franchement, chapeau, mère célibataire. Je ne sais pas comment vous faites, mais moi, si j'avais pas Benoît, je serais complètement dépassée. Je suis déjà un peu comme ça, donc. Close to you, yeah. One night's not fair. Mais peut-être qu'il n'y a personne. Entre 13 et 15h, il n'y a peut-être personne. Hein. Et tu peux juste attendre dehors qu'il soit 15h. Je vais m'asseoir dehors. Il fait trop chaud à l'intérieur. Je laisse une demi-heure à attendre. And I say to make you never leave this room. Il y a Sio qui s'est fait mal juste en arrivant. Elle est tombée. C'est bien? Bien mon petit cœur. Ah ouais. Ici. Montre. D'abord, les petits points, c'est ma blessure. I need you to stay a little longer. Oh yeah, forever. Oh yeah. Bon, On a reçu de quoi faire le check-in tout seul. voilà, on va faire notre auto-check-in. C'est une première. Ouais, direction le 3e étage. Alors on a laissé toutes les petites en bas, comme ça. On peut laisser reposer notre aise. Qu'elle se chambre un petit peu, tiens, ça va faire du bien. Orange. Chambre. Moi j'ai déjà vu. Ah, on est tous ensemble, a priori. Ah Deux, oui. deux. 6 lits, une grande chambre pour nous. Une chambre familiale. Ça c'est chouette. Elle est chouette, hein, cette chambre. Ouais, on va bien dormir ici. Les filles vont bien aimer les draps fleuris. Généralement, elles sont fans. Hein. Dès qu'il y a des draps fleuris, elles sont très contentes. Par contre, la longueur du lit, c'est combien? Je fais 2 mètres. Donc normalement, si je tends les bras de part et d'autre, ce lit ne fait pas 2 mètres. Ce lit fait 1,90 m. Non, il fait 2 mètres. Non, il fait 1,90 m. Je crois pas qu'on me voit. C'est un petit lit. C'est pas grave, tu mettras tes pieds hors du lit. Et on va faire lit à part. Ah! Après autant d'années de mariage. Ben franchement, la chambre, elle est super chouette. Hein. Je vous fais un petit tour du propriétaire. En fait, j'aimerais bien... Attends 2 secondes. Attends. Vous allez mettre en commentaire quel lit est-ce que vous allez pouvoir... Qu'est-ce que lit est-ce que vous aurez pris? Ouais, moi j'aurais bien pris un lit du dessus, mais je connais les filles, elles vont vouloir aussi prendre le lit du dessus. Et moi je suis un grand enfant, donc j'aimerais bien un lit au-dessus, mais je sais que ça marchera pas. Je vous montre et vous me dites, je voudrais prendre le lit rose bas haut, le lit bleu bas haut, gauche droite, enfin bref. Vous me dites celui que vous voulez. Je retourne la caméra. Alors, si on regarde par rapport à la porte d'entrée, nous avons donc les 2 lits roses qui sont là. Nous avons à côté des lits roses les lockers. Et face à la fenêtre... Parce que c'est des dortoirs, hein, à la base. Face à la fenêtre, nous avons les lits bleus, côté mur gauche, et des lits bleus côté mur droit. Où est-ce que vous prendriez votre appartement? Ouais, je prendrais là au-dessus. Mais je n'aurai pas le choix. Je sais que je serai relayée en bas. Et alors, la salle de bain est commune? Ah oui, on va vite aller voir la salle de bain. Ouais. Des toilettes pour les femmes. Ouais. Je montre. Pour les hommes. Oui. Et je suis... ça, c'est des chambres Check. tablier au sol. Ça, c'est une autre chambre. Ça aurait été plus simple d'avoir une chambre tatami au sol. Bah, oui et non.
Mais par contre, Je vous montre juste au cas personne. Il y a moyen d'avoir ça aussi. Je ne vois pas non plus la douche. Ben là, la première porte, vie. Quelle première porte? Ça, là. Mais non, ça c'est une chambre aussi. Non, c'est une mais non, c'est pas possible. Si, ça c'est une chambre. Et vie, Chambre. regarde, notre mur est là. Mais c'est une petite chambre. Et la toilette, elle est là. C'est une petite chambre, c'est une chambre bleue. Mais non, c'est la salle de bain, ça. Regarde la distance du mur entre là et là. Regarde, le mur, il est là. Non, ça c'est la salle de bain. Il faut juste avoir le code. Un code aussi. Eh ben, tu dois mettre un code pour ta salle de bain. Bah, c'est bizarre. Ah, il est en face, c'est quoi? Une petite terrasse. Ah, pour faire sécher le linge. Voilà. J'ai de la chance, les deux grandes veulent bien dormir en bas, ça me dérange pas. Je crois même qu'à la limite ça les arrange. Donc je vais pouvoir dormir en haut. Et donc voilà, les choix sont faits. Olivia, assieds-toi sur ton lit. Tu ressens moi qui dors. You choose. Sue, t'as choisi quel lit? Celui-là. Yoko? J'ai choisi celui parce qu'il y a le petit panier pour mettre mes squishies. Moi j'ai choisi celui-ci parce que je suis en dessous de maman. Mais papa va être juste à côté de moi donc j'ai peur qu'il ronfle. Benoît sera là, il n'a pas le choix. Et moi, ici. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'était pas dans le quartier pour les restaurants. On m'a montré sur une carte parce que je viens d'aller faire le check-in. Le quartier restaurant était à 10 minutes à pied ici. Et il y en a mini. J'ai même reçu une carte avec tout ce qu'il y a à faire. Et maintenant, je suis occupé à regarder la carte. Il y a un truc que je déteste. Et en fait, je sais pas pourquoi ils le font. On vous donne une carte. Pourquoi est-ce que les personnes qui vous donnent la carte s'amusent à mettre plein de bics partout, à entourer en rond et des bazars comme ça? Parce que vous écoutez ces explications, vous allez quand même pas retenir quelques heures plus tard ce qu'elle a marqué. Et donc elle a gribouillé sur ma carte. Elle a mis des ronds à gauche et à droite. Mais des ronds et je fais quoi avec tous ces ronds? Parce qu'au final maintenant je dois quand même... J'aime pas qu'on gribouille ma carte. Alors nous sommes ici dans un parc à tumuli. À l'instar de la Belgique, ils ont également des tumuli qui datent du 4e, 5e siècle après Jésus-Christ. Donc voilà, ces petits monticules qu'on voit à gauche, à droite derrière nous. Mais c'est surtout un lieu très agréable pour se promener. Voilà, surtout en cette fin de journée où, ouais, là, je sais pas, il est 5h de l'après-midi. Et je sais pas, il doit faire à peu près à 18 degrés, plein soleil. Ouais, franchement, un très bel endroit pour se balader. Et ici, on est à peine à 5 minutes de notre hôtel, à pied. Il faut savoir que ce site n'a été découvert qu'il y a une dizaine d'années. Donc en fait, c'est tout récent. Donc on se demande comment ils n'ont pas vu ces grands trucs avant. À mon avis, ça devait être recouvert de terre. Et donc, il y a encore des fouilles en cours au jour d'aujourd'hui. Ma petite expression belge là que j'aime bien placer, au jour d'aujourd'hui, oui. À ce jour, il y a encore des fouilles. Je vais vous parler aussi de notre problème de visa dont je vous ai parlé des jours précédents. On est lundi, ça devait se résoudre, mais ça ne se résout pas. On n'arrive pas à appeler Worldline à distance. Parce que visiblement, la banque ne sait rien faire, elle nous renvoie vers Worldline. Et Worldline, on ne sait pas les appeler, malgré le numéro qui est normalement disponible à l'étranger. On ne sait pas pourquoi. Notre GSM ne veut pas appeler à l'étranger. Donc il va falloir qu'on trouve encore une solution. On va essayer de gérer ça demain. Je sais pas si ça se voit à notre visage, mais on est mort. Mais par contre, il n'y a plus personne dans notre chambre, elles sont toutes parties se laver les dents. Il est 20h45, on a trouvé un petit RSE quand même vachement sympa. À mon avis, on va y retourner demain ou après-demain. Mais là maintenant, c'est chacun son lit. C'est l'heure du montage vidéo, et c'est chacun son lit. Ça me fait penser qu'on était dans les camps de jeunes, là, tu vois. Les camps scouts. Les camps scouts. Non, mais j'ai fait les retraites et tout ça, c'était le même style. Moi j'ai fait les camps scouts et c'est vrai que ouais, ça rappelle vachement les camps scouts comme ça, tous dans la même chambre. Ouais. On est quand même habitués d'être tous dans la même chambre parce que par exemple le Népal on était toujours dans la même chambre. Le camping-car. Le camping-car on est tous dans la même chambre. Donc, mais là, j'ai réussi à gratter le lit d'en haut. Et ça je suis contente. Bon. Ah oui, parce que moi je suis debout et elle est assise, hein. Je sais pas si ça se voit. je suis même en semi-allongé là. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis tout simplement à demain. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et pourquoi pas de nous rejoindre sur Patreon. Le prochain épisode y est déjà disponible.